Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fait d'actualité. Bon, normalement, c'est tous les mercredis, mais là, bon, la semaine a été propice à des news en tout genre, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Notamment, il y a eu un live improvisé qu'on a dû parler en priorité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un RSAiste. Bon, comme ça va être en description, vous voyez de qui je veux parler. Alors pour vous planter le topo, pour ceux qui n'ont pas suivi, bah, surtout ceux de la chaîne, hein, moi j'imagine que vous êtes plus crypto, Bitcoin, un peu de gaming, mais vous êtes peut-être pas au courant de cette affaire. Alors, bon, c'est un type qui a fait un petit financement, alors Ulule. Alors, j'espère pas dire de bêtises, hein, vous pouvez me rectifier dans les commentaires si jamais je me trompe ou si j'omets des trucs. Alors un petit financement, bah, vous connaissez le principe Ulule, hein, vous avez un projet, vous avez envie de vous faire financer, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur ulule.com, j'imagine, et vous présentez votre projet, et il y a des gens comme nous, hein, comme moi, toi, tout le monde, qui peuvent financer ce projet via PayPal, carte bleue, ce que vous voulez, et vous vous donnez un petit objectif, et lorsque l'objectif est atteint, vous pouvez vous mettre au travail. Alors c'est un petit système qui est sympathique, hein, franchement. Vous savez, vous savez pas si votre projet va marcher. Vous avez les sous avant de faire un projet et vous vous apercevez au final ça marchait pas. Du coup vous aurez perdu du temps. Mais là, comme vous avez l'argent dès le départ, bah, c'est tout bénef. Il y a plus qu'à. Une fois que vous avez les sous, il y a plus qu'à. Eh bien là, alors, il y a eu un petit financement qui a été demandé. Alors c'était 8000 balles, hein, je crois, pour financer le truc. Et il a eu dans les 4 fois plus, je crois, 32 000 balles, un truc monstrueux. Alors le projet, c'était quoi? C'était de lancer une BD, voilà, pour financer une petite BD en 2 ans. Déjà, déjà, vous voyez, il y a peut-être anguille sur roche, mais après, pourquoi pas, si on doit se former, machin, apprendre à dessiner, pondre un scénar, etc. Bon, il faut au moins ça pour faire son truc. Moi aussi, hein, j'ai envie de faire un truc sur 2 ans. Si vous voulez me financer une petite BD, je sais absolument pas dessiner. Non plus, j'ai aucun scénar, mais je pourrais lancer un truc. Je pense que ça peut être bâclé, vite fait, bien fait. Du coup, le financement a été fait. Il y a eu 4 fois plus d'argent dans l'escarcelle que demandé, donc tout est bien. Et au final, à 2 ans après, on s'aperçoit que le projet a été salement abandonné. Ah ouais, ça fait un mini séisme, un mini scandale on peut dire dans le YouTube, j'allais dire dans la pétosphère, mais non, alors je sais pas comment on appelle ça, ce petit monde de YouTube. En tout cas, petit séisme, drame en tout genre. Ça même, j'en ai même entendu parler, hein, c'est pour vous dire, mais justement, j'en parle parce qu'il y a des trucs vraiment assez scandaleux dans cette affaire. Alors tout d'abord, voilà, j'ai planté le topo, on va pouvoir y aller. Ah, bon, on présente plus Teddy Boy RSA, euh, qui est assez connu, 30 000 abonnés, je pense, sur sa chaîne. Il fait des lives tous les vendredis. Que j'écoutais assidûment, vu que bon, ça a été arrêté. Ça a été arrêté. Bah oui, il a dû arrêter pour se consacrer à sa BD. Bah oui, on peut pas faire plusieurs choses à la fois. Quoique, on peut mais c'est vrai que moi je l'accorde que les lives c'est très très épuisant. Du coup, arrêter les lives pour faire sa BD et où ça en est. Alors, il avait travaillé pendant 1 an. Alors, j'avais suivi un truc. Alors, je sais pas si je le retrouverai. Là, le live que j'avais écouté qui m'a hérissé les poils. Ah, c'était avec, je sais plus, Fendril. Non, c'est Mandrill plutôt. Ah, je l'ai pas. Bon, c'est un petit live. Alors, attendez, peut-être que je vais le retrouver. C'est ce que je l'avais vu à l'époque. Ah, il est là. Ah, ça, c'était, c'était génial. Un live de 4 heures pour nous expliquer que, en fait, ce qui m'a étonné, c'est pendant 4 heures, en fait, le gars lui dit, ouais, t'as pris la bonne décision, t'as arrêté ta BD, c'est une bonne chose, alors moi je dis, attends, mais je comprends pas. Le gars était censé nous faire un truc après 2 ans, même si, bon, t'arrives pas à faire ton truc, tu nous ponds quelque chose peut-être un peu bâclé, mais non, il a pas voulu.
Au fait, il s'est aperçu, alors au bout de, je crois, un an et demi, que finalement le scénario était tellement grand qu'il fallait le faire en 3 tomes. Et il voulait pas le faire en gros, je sais pas, c'est un peu, bon, il l'explique mieux que moi, mais un tome, il voulait pas parce que s'il prenait un mauvais départ, après, ça aurait des conséquences sur les 2 autres tomes, et du coup, bah, il voulait arrêter stop, rembourser les gens, et il voulait, et voilà, plus avoir au final, le petit financement participatif, ça lui convenait pas du tout. Alors, ok, soit, c'est une très bonne chose. Mais ce que je comprends pas, c'est que l'autosatisfaction, le projet n'a pas abouti du tout. Et ils se disent, ouais, c'est très très bien que ça, t'as pris la bonne décision, machin, alors que. Et après, non, mais après, bon, ça, ok, pourquoi pas, mais ils se mettent à dénigrer les gens qui ont fait des projets. Vous voyez le délire, les gars, ils ont rien fait. Et ceux qui ont fait des choses, oh ouais, c'est pas. Enfin, soit ça a été bâclé, soit c'était fait à la va-vite. Enfin, bon, bref. Moi, j'ai trouvé ça assez sidérant. Alors, le Mantel, oui, c'est vrai que je connaissais un peu, il passait sur les lives. Donc, il y en a un, ça m'a fait marrer, qui m'a dit qu'il a la mâchoire bien musclée. Bah, on comprend pourquoi. Parce que là, c'était vraiment l'autosuçage. Pendant 4 heures, le truc a duré 4 heures, je crois. C'est un truc assez hallucinant. Donc après, je comprends pas. Déjà, son niveau en dessin. Alors, quand je vois ça, je suis désolé, c'est pas. Ouais, enfin, franchement. Alors, je sais pas, j'ai pas envie de dénigrer, mais bon, moi, je suis quand même, vous savez, je suis assez fan de manga, des dessins bien stylés, bien stylés. Là, on est vraiment loin du niveau. Mais après, bon, de la part d'un débutant, pourquoi pas. Mais au moins, il aura dû aller au bout du projet. Bien sûr, il y aura eu des critiques. Franchement, bah, c'est inévitable. Bon, il a dû voir que ça, c'était pas vraiment au niveau de ce qu'il attendait, et au final, il a arrêté le truc. Enfin bref. Enfin bref. Bah, après, ouais, il y a eu des trucs. Bah, sur tous les projets, il taille sur les dropshippers, ça taille sur les gens qui font des trucs, qui essayent de vendre sur Internet, en gros. Mais au départ, d'après ce que je comprends, il était pas à l'aise avec ça, avec le fait de vendre des trucs, mais au final, il s'est lancé. Et au final, pour faire pire que les autres, pour pas pondre de trucs. Enfin bon, ça m'a fait, bah, voilà, ça m'a fait hérisser les poils dans tous les sens en entendant ça. Des gens qui font rien, qui critiquent des gens qui font des choses. Bah après, vous voyez tout de suite le parallèle. Vous voyez le parallèle avec certains gens qui critiquent des projets. Enfin bon, voilà, je ne veux pas s'éterniser plus que ça. C'est un petit fait d'actualité. En tout cas, voilà, en résumé, après 2 ans de travail, à plus de la moitié du truc, on s'aperçoit que finalement c'est un truc, enfin c'est un projet trop grand à être porté. Bah soit, mais au moins, franchement, faire un tome 1, même bâclé, franchement, ça aurait été la moindre des choses pour au moins se mettre quelque chose sous la dent, quoi. Mais au final, bah les gens qui ont acheté ça, oh, il y a des trucs assez spéciaux. Mais là, je découvre. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Il y a quand même des trucs bien. Ah, c'est ça, parce qu'au fait, il avait fait un site. Ouais, c'est quand même, non, enfin, j'étais un peu dur, je pensais que c'était tout moche, mais ça va. Non, ça va, il dessine pas mal. Mais franchement, mais pourquoi? Ah oui, alors oui, en plus, il disait, ouais, bah, en fait, c'est un gros perfectionniste, parce il disait, ouais, pour faire un chignon, je sais pas, il doit savoir dessiner toutes sortes formes de coiffure, machin. Enfin, en tout cas, bon, je vais pas paraphraser le live, vous le regarderez si ça vous intéresse. Mais en tout cas, des trucs assez hallucinants, genre pour la chute d'un corps, il faut avoir étudié une thèse de physique pour vraiment décrire, reproduire vraiment fidèlement la chute des corps, il faut avoir étudié les trucs de physique. Enfin, bon, ils sont partis dans tous les sens. Mais au final, bon, bah, bien sûr, les fans, ils sont très contents, hein, j'imagine. Même, il y en a même qui ont renoncé à être remboursés parce qu'ils ont dit non, finalement, garde l'argent, c'était un bon gars. Ça aussi, bah, pourquoi pas, mais bon, franchement, franchement, il y a un taf qui doit être fait, faut le faire quand même. Enfin bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs qui me viennent en tête.
Du coup, bah, je vous dis voilà, petit fait divers. On va parler aussi un autre truc que je voudrais parler la semaine prochaine. En tout cas, s'il n'y a pas de fait d'actualité autre, comme des lives improvisés, je vous en parlerai plus longuement. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.